Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo, et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir les champions du monde français en paradar cette année. Bravo les gars. Enchanté Fred et enchanté Bruno. Comment Salut. allez-vous les gars? Moi, ça va bien. Ouais, Bah, moi aussi, hein. Il fallait juste le temps de récupérer un peu. c'est ça. Écoutez, c'est vrai qu'on va pas se mentir, on a voulu tenter de lancer un début d'enregistrement tout à l'heure qui s'est soldé par un échec. Donc, on a déjà fait cette présentation, sauf que notre ami Fred est arrivé au bon moment. Déjà, vos premières impressions par rapport à ces championnats du monde, euh, comment vous sentez-vous? Alors, j'imagine épuisé, voilà, comment avez-vous fait pour arriver jusqu'au bout? Est-ce que vous soutenez mutuellement? Je sais que les forces des doublettes, c'est aussi ça, c'est beaucoup de déconnades, mais c'est beaucoup de soutien aussi. Euh, voilà, alors je vous laisse parler l'un ou l'autre. Allez, on va demander à celui qui veut parler. Fred en premier. Allez, Fred alors. Mais après, non, la compétition. Bah, honnêtement, la compétition, je pensais qu'on avait largement les moyens de finir au moins dans les quatre. Je connais le niveau de Laurent, Bruno et le mien. Et je me suis dit, si on est tous les deux bien raccord, ça passe, quoi. Et effectivement, on s'est super bien complété. Des fois, Bruno arrivait pas trop les finishes, mais donc moi, j'arrivais à le rentrer quasiment aussitôt. Ou Ouais. des fois, c'était lui qui allait chercher le finish qu'il fallait. Et en fait, à aucun moment on a douté sur nos matchs, quoi. Des fois, on était mal barré contre les Anglais, mais à aucun moment on a vacillé, quoi. C'était une belle expérience. Après, avec la fatigue et puis c'est vrai qu'on a du mal à avoir un petit peu de le côté où on a fait un bel exploit, quoi. Mais après, pour moi, c'est pas un exploit, quoi. C'est logique qu'on arrive à au moins atteindre cette finale, quoi. Et après, la gagner, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Toi, Laurent Bruno, ouais, mais en fait, c'est horrible, hein, parce que Laurent Bruno, on aurait tendance à t'appeler Laurent ou Bruno, du coup, donc voilà. C'est vrai. Ouais. Ça fait des années qu'on le fait, C'est donc pas comme ça Fred se passe pas. Activity. Pas pareil. Hein. Donc, il n'y a plus rien qui me dérange, hein, arrivé à un certain stade, donc voilà. Et comme Fred l'a dit, s'il aurait été pas là ce jour-là pour finir les doubles, parce que j'arrivais pas à le rentrer, par exemple, bah voilà quoi. Et bon, il m'a aidé aussi. On est deux dans une doublette, donc sans lui, j'aurais peut-être pas réussi non plus. Hein. Faut bien en être conscient. Donc, voilà quoi. Ça s'est complété. C'est vraiment, ça a été une merveille puisque tous les péripéties qui lui est arrivé et à moi aussi. Donc, ça va. Comme je dis, j'ai oublié mes flèches. J'avais oublié plein de choses parce que il y a eu le stress de pas arriver à l'heure, de rien oublier. Et pour finir, j'ai oublié le plus important, les flèches. Et heureusement que on m'en a prêté justement sûr de pas tir, sinon j'étais roulé. D'accord. Ouais, ben écoute, après c'est un beau parcours à vous deux. Moi, j'ai suivi les matchs, j'ai suivi les lives du coup sur Facebook. Moi, j'ai regardé ça parce que ben, notre ami, il veut pas que je le cite, hein, d'ailleurs, David. Je ne te cite pas dans cette vidéo. Voilà, il l'a fait. C'est lui qui lance les lives, je pense, depuis son téléphone. Enfin, tout cas, c'est très bien. Et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on peut faire cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais intégrer un invité supplémentaire, hein, 5 fois champion du monde, rien que ça. Notre ami Vini qui est ici, notre Bonjour en ami belge. France, Futur français. bonjour Bruno, bonjour Fred, ça va? Bonjour, mon ami. Bienvenue, Vini. Après Bon, tout, pourquoi pas futur félicitations français, avec les championnats du monde. ouais. Futur français Vini du coup. Comment? Futur français Vini. Futur français, ouais, peut-être, on ne sait pas. Mais ça va coûter cher, hein.
Regarde, Yann, c'est bien un Anglais qui joue pour les Français. Hein. Tu prends Yann Ah Gall, ouais, bah, c'est un Anglais. ah ouais. On sait déjà, mais jamais, mais maintenant, pour l'instant, je suis heureux en l'équipe Belgique. Alors, Bon, mais j'imagine, bon, de toute façon, tout ce petit monde se connaît, c'est déjà vrai dans les flèches, j'imagine c'est encore plus vrai dans les paradars. Les gars, j'imagine que c'est toi, Vini, qui a le plus d'expérience, qui joue depuis le plus longtemps aux flèches de vous tous là. C'est toi, Vini? bah oui, j'ai joué avec les Valides dans 1986 jusqu'à 1996. Et j'ai un peu, ouais, j'étais bien, je connais bien jouer les fléchettes et j'avais beaucoup d'expérience. Avant, en 2015, j'ai joué avec les handicapés, avec les Paradats. Et depuis le début de 2015, j'avais l'expérience en plus. Et j'ai vu que c'est très important pour être sur le podium. On était sur Lakeside, on était à Hull, on était à Bridgington sur le podium. Et le moment que j'arrive au podium, j'étais pas de nerfs. Qu'est-ce que tu veux? Oh, il faut faire. Et je le fais. Mais ça, c'est l'expérience de 10 heures depuis longtemps passé. Ouais. Et toi, Fred, tu as commencé à combien d'années, toi, les fléchettes? Alors moi, ça fait 6 ans que je dois jouer en pointe acier. J'ai joué longtemps en flèche électro. Ça fait une vingtaine d'années que je joue aux fléchettes, quoi. J'ai fait ma première Lakeside en Angleterre avant le Covid. Ouais. Et puis après, j'ai rencontré Tony, j'ai rencontré tout ce petit monde. Ce cher Bruno qu'on s'est affronté la première fois au France sur l'Open Classic French Open. Et puis après, c'est là qu'on a commencé à se frotter un peu à nos amis belges et nos amis anglais, quoi. Ok. Mais bon, on les aura. Hein. On les a bien au foot. Bon, on va les avoir en fléchette. Ouais, c'est pas faux. Toi, Laurent, du coup, pareil, donc toi, tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça au final? Non, il y a pas si longtemps que ça. Puis après mon accident, en 2015, si mes souvenirs sont bons, toujours pareil, on fléchette électronique chez Darkseid. Et comme je t'ai dit, bah, je voulais connaître, j'avais entendu parler de Jean-Luc Leclerc, qui pour Ouais. moi est l'homme le plus titré en France et avec le plus d'expérience possible. Donc j'ai voulu intégrer son club, donc je me suis renseigné et j'ai fini par l'intégrer. Et comme j'ai dit, toute la famille Leclerc joue aux fléchettes. Ça va pas bien tout ça, mais c'est beaucoup de choses d'ailleurs. C'est eux aussi qui m'ont poussé vers le haut et ensuite avec d'autres collègues qui sont là. Et donc voilà. Donc je peux pas dire mieux. Je peux pas dire que c'est un très très beau club. Et là, les championnats du monde, ça m'a fait connaître aussi Vini qui est devenu mon ami. Euh, et Frédéric qui est devenu un très bon copain et aussi un ami maintenant pour moi. Et voilà, enfin, c'est formidable. On a fait sans réfléchir, je pense, malgré tous les aléas qu'on a eu arriver. C'est que de le dire. On va arriver. Alors, à la base, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient que je parle d'handicap et moi, j'ai pas forcément envie d'en parler parce que c'est pas forcément pour ça que je vous invite, c'est parce que vous avez performé et moi, j'aimerais juste mettre en avant les paradars et montrer que vous êtes des sportifs comme tous les autres sportifs. C'est juste des aménagements différents. Je sais que c'est malheureux. Alors, est-ce que c'est quand même vachement mieux maintenant qu'il y a quelques années? Est-ce que les mentalités changent? Peut-être plus Vini, parce que si c'est toi qui es là depuis plus longtemps, finalement, comment t'as vu cette évolution là? Est-ce que justement vous êtes quand même, vous trouvez qu'en Paradar, s'il y a assez de choses de fait, est-ce que ça pourrait être encore mieux? Ah, bah oui. Ouais, avant, j'ai commencé en 2015. Bah oui, mais c'est toujours, on va dire des choses. En Ouais, ouais. 2015, on a commencé et on était tout de suite avec le BDO Masters avant.
C'est là où j'ai rencontré Thibaut aussi, Thibaut Tricol. Ouais, ouais. J'étais là-bas à Hull. Je pense qu'il était plus tard à Bridlington. Mais on était ensemble dans une grande salle et on a joué les mêmes podiums. J'ai joué en 2015 sur le podium de Hull. Ouais, La ouais. deuxième année, c'était à Lakeside. Ah, ça, c'était impeccable pour le Paradise. Ah oui, j'imagine. Oui. L'année après, c'était à 2 fois à Bridlington, 2017 et 2018. Et après 2019, le BDO a arrêté à exister, c'est avec tous les problèmes. Et comment on dit ça, on est tombé de la podia. Et ça, c'est une chance qui est très malheureusement pour l'instant. Et c'est difficile à se battre pour mettre World Paradise si haut sur le podium encore. Parce que en 2019, après le 2020, tu sais que c'était le Covid qui aussi a poussé l'handisport, l'handidart au Paradise en bas et maintenant on essaye pour contacter le WDF pour être encore pour jouer nos finales sur le podium. Ouais, Mais il y a des tournois et ça dépend de le pays que tu vas jouer. Parce qu'en Belgique, on a des podiums. Bruno aussi, on avait Ostende dans le temps. C'est un grand podium avec des live stream. À Bruges, on a un tournoi 2 jours les finales sur le podium. Anvers, 2 jours le final sur le podium. Et Danemark aussi, mais dans les autres pays, c'est très difficile pour aller sur le podium. Et je sais pas pourquoi, est-ce qu'elle ne veut pas ou elle ne sait pas comment faire, mais on ouais. existe déjà On a plus que ce 10 ans. côté où on a l'impression que quelque part, il y a certaines fédérations qui veulent pas que ça soit mis en avant, alors que je comprends pas pourquoi. Parce que justement, moi, je trouve que un sport qui est sain, c'est un sport qui accepte tous les niveaux et tous les handicaps qu'il peut y avoir, tous les genres et compagnie. Hein. Et Ben oui, mais Bruno ici, ça aussi, hein, s'il vient jouer en Belgique ici, il joue entre les valides aussi. Si on a un petit tournoi ici, on prend le téléphone. Ah, s'il y a, tu sais mettre un tableau en bas parce qu'on joue avec les chaises roulantes dans un tableau 1,35 m, 36. Et faisons ça. On a la possibilité pour jouer un tournoi chaque semaine. Oh, c'est pas le Baradat, c'est le circuit normal, alors. Ça, nous, c'est c'est inclusivité. alors dans notre ligue, on a un jeune qui joue en junior, qui est en fauteuil roulant. Du coup, si tu veux, souvent on a tous prévu soit une cible à sa taille, donc à 137, soit un panneau réglable. Enfin voilà. Il est vrai que même nous, les structures, des fois, quand on reçoit, et ça c'est vrai, hein, que ce soit dans les mairies ou comme nous, c'est vrai qu'en France, on essaie d'organiser nos open comme on peut avec les salles qu'on nous prête aussi, c'est toujours pareil. Donc il y en a certaines qui vont être très très bien équipées et d'autres beaucoup moins. Et ça, c'est comme ça. Notamment si on fait des podiums, par exemple, nous on a un podium dans la salle qu'on peut avoir. Je sais que par exemple il n'y a pas de rampe, donc ça sera délicat de faire jouer Max sur le podium, mais on le fera. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs à le monter sur le podium et puis voilà, c'est tout. Et, parce que Non, voilà, moi, on essaye de voilà. je connais des histoires qu'ils ont mettre avec les chaises sur le podium. Même à Lakeside, il n'était pas une rampe. C'était tu sais, des escaliers. Ils ont mis à quête. Si tu vois le vidéo, jusqu'avant, ils me montent, ils me mettent avec 4 personnes sur le podium. Le caméra va se faire comme ça, quand les autres ne voient pas sur le caméra. Mais tout est possible si, allez, avec un petit peu réfléchir et communiquer avec les handicapés, tout est Et possible. c'est ça, nous, on essaye de voir avec lui. Lui, par exemple, tu vois, il joue avec les valides, hein, il fait ses matchs de doublette. Après, ben, du coup, comme il joue en junior, généralement, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire jouer tous les juniors sur les cibles qui sont proches des cibles de sa cible à lui. Comme ça évite, ben, déjà, c'est plus logique, ça évite, voilà, c'est quelque chose de plus pratique. Mais
Mais c'est vrai que c'est des choses que des fois, je pense, moi je trouve, enfin je pense, est-ce que c'est une histoire de moyens? Moi je me suis dit, est-ce que les gens en général, et pas que forcément aux fléchettes, hein, est-ce qu'en général c'est un manque de moyens, tu penses, ou c'est un manque de reconnaissance? Ou c'est un peu les deux C'est, finalement? ben, je pense que c'est un manque de reconnaissance. Oui. D'accord. C'est, parce que le BDO, ça c'est le British Dart Organization, ils savaient faire. Le WDF sait pas faire. Et D'accord. sur les mêmes personnes, il y en a, oh, je pense qu'il y a, je sais pas, c'est pas de l'argent, c'est pas une question de l'argent, ça coûte pas cher. Ah, On a perdu Fred. Bruno joue souvent avec nous. C'est si simple, un tableau en bas et un tableau en haut, et c'est fini. Ouais. Ah oui. Et on aime bien boire un verre. Moi, j'aime bien boire un verre, alors c'est bon pour la recette à la fin du jour. S'il m'invite. Et Non, la mais fléchette, voilà, moi je voulais pas forcément faire toute cette vidéo autour de ça. Je voulais juste aborder ces problèmes-là qui sont des problèmes qui sont assez finalement communs dans tous les sports avec avec souvent ben justement tout ce qui est accès. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours un peu les mêmes rengaines en fait qui reviennent. C'est horrible, hein, mais je sais que ça avance hein, parce qu'il y a plein de sports où quand même il y a beaucoup de choses ont été faites, mais c'est jamais assez. Voilà. Maintenant, après, est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire pour améliorer ça? Est-ce que par exemple la fédération, la FFD pourrait faire quelque chose pour améliorer ça, même si je vois que là, bon, le bureau vient de changer chez nous. Toi, je sais pas comment ça se passe en Belgique, Vini, mais toi, Laurent, qu'est-ce que tu me penses? Est-ce qu'il y aurait encore à faire par rapport à Radar? oui, effectivement, il y a encore à faire. Mais il y a déjà un bon début, c'est-à-dire que là, moi, j'ai joué à l'étranger plusieurs fois, dont où j'ai remporté quelques concours, etc. Et à force de jouer, j'ai été connu. C'est comme ça que j'ai connu Vini. Ouais, Et plein d'autres joueurs que j'adore. Voilà. Mais en France, le problème, c'est qu'ils sont tous bloqués sur l'Andy déjà, sur le Paradox. Hein. bien C'est sûr. pas connu. Donc c'est pas connu, donc il y a pas beaucoup de monde. Depuis que je fais de fait que à l'extérieur, etc., je vois de plus en plus de gens qui viennent. Je l'ai sur mon Facebook, donc j'en suis très content. Mais je suis peut-être un petit peu gourmand, mais je voudrais que ce soit beaucoup plus rapide. Mais comme on dit, il faut pas être plus rapide que voilà. Mais la Fédé, effectivement, on fait énormément d'efforts. La preuve, elle nous a encore envoyé. On doit encore partir au mois de janvier en Angleterre. On va pas les tirer. C'est vrai que la Fédé aide beaucoup pour l'instant. Et je vais pas dire le contraire, ce serait mentir. Voilà. Mais c'est surtout un manque de reconnaissance, je vais dire, au niveau français. Parce que quand on dit Paradars, bah, je veux dire que vous êtes malade. Hein, vous avez un accident comme moi, ou comme Fred, ou vous avez une maladie qui peut se déclarer. Personne ne peut savoir ce qui va lui arriver à l'avenir. Bien sûr. Donc, j'estime que les gens ne devraient pas non plus, comment dire, sous-estimer les personnes. Bien sûr, on n'a pas un niveau professionnel où on tourne, quoique ça nous arrive. Hein, on fait des sacrées moyennes aussi. Hein, on arrive à faire des 90 de moyenne. Hein, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, Vini aussi. Comme tu l'as si très bien dit, les fléchettes, il y a des hauts, il y a des bas, et tu peux faire avec. Il y a des aléas dans les fléchettes aussi. Il y a aussi des belles histoires. Il y a des histoires d'amitié. Il y a des histoires de tout en fin de compte. Il y a de tout. Il y a des rencontres. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Alors les paradoxes, pourquoi c'est petit en France? C'est pour ça que je me donne à fond depuis quelques années à faire l'extérieur pour améliorer. Aussi que j'ai l'intention d'essayer de faire un concours en or pour les Paradoxes, hein. Euh, essayer d'en faire un grand concours, mais aussi mettre les valides en même temps. Donc, pour vraiment faire. Et comme Vini l'a dit, on va essayer de mettre des cibles le plus bas aussi pour inviter justement Vini, Serge, etc., pour qu'ils puissent venir jouer même avec nous en valide. Parce que moi aussi, je joue aussi en valide, faut pas croire. Je joue Bien en sûr. vétéran. Donc, voilà, et je joue aussi avec mon ami Franck, du French, je sais pas si tu connais. Si, si. Donc voilà, c'est mon petit tigre à moi. Moi, je suis la marmotte et lui, c'est le tigre. Hein, donc, voilà.
Et j'ai connu Vinny, je t'ai dit, c'est mon ami. Fred, c'est pareil, hein, c'est mon ami maintenant. Ça reste un bon joueur. Vinny aussi, très bon joueur aussi, avec une mentalité formidable. C'est quoi de le dire. Et, Hein. Comme ouais, vous avez c'est aussi, encore, ouais, j'ai le compte Bruno et j'ai dit à Bredun dans le France Open. Et je pense que j'ai dit sur une interview des années passées, ça va être ça a été le commence de la parade art en France. Et ça peut c'est un peu lentement, mais je pense que maintenant, je connais Bruno, mieux, ou comment on dit ça, je connais mieux qu'avant. Et on parle beaucoup et on a des choses à penser. Et je connais Nicolas Tullier, il dit aussi, ah oui, il pense aussi en moi, en nous maintenant, parce que ben, allez, comment on dit ça devient plus connu en France Oui. qu'avant. Même Merci à Bruno Thibaut en parle aussi quand il peut. Bon, bah là, ces derniers temps, moi je sais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'étais entre les deux hein, ce week-end. Je vous regardais à vous jouer. J'ai regardé le premier match de Thibaut. J'étais super content parce qu'il gagnait aussi. J'ai dit putain, c'était un super week-end. Bon, là, j'ai vu que bon, le tour 2, il passe pas. Bon, c'est comme ça. C'est les flèches. Là, je sais pas si vous avez vu en PDC, il va tomber sur la poule de Luke Freeze. Donc il va y avoir du travail pour Thibaut Tricol quand il va arriver là-bas. Hier, les tirages ont été faits. Donc, il a un premier match et direct après, c'est Luke Humphries. Donc, je pense que Thibaut, mine de rien, il fait partie des joueurs qui mettent en lumière les fléchettes en général en France, parce que par rapport à la Belgique, on est quand même des très mauvais élèves, hein, il n'y a pas photo. Là, c'est en train de changer. Je vois quand même il y a beaucoup de dynamisme en général dans les fléchettes, donc déjà c'est bien. Et donc je pense que avec la logique, les paradarts montent aussi en fait avec cette montée globale des fléchettes. L'exemple en est par exemple que nous on a le premier club du Pays Basque qui s'est créé dans le coin. C'est quelque chose, il faut savoir. Enfin, pour vous ça paraît peut-être ridicule, mais les Pays Basques avec la Corse, ça fait partie des régions très dures à avoir au niveau des fléchettes. Et enfin, un vrai club affilié FFD s'est créé. Et ça montre une évolution quand même, comme quoi ça devient général. Et c'est important en fait. Je pense que ça prouve que c'est en train de changer. Du coup, moi je vois que même en Paradar, c'est en train de changer. Le meilleur exemple, il est que même moi, dans mes propres tests, l'autre jour, je reçois un pied à tester Decathlon. Hein. D'ailleurs, je leur ai fait le retour en direct. Et quelque part, heureusement, le fait d'avoir un joueur handicapé dans ma ligue m'a fait penser que le pied ne mettait pas à 137. Donc, je leur ai fait le retour négatif. Enfin, négatif. Mais bon, je leur ai fait ce retour comme quoi, bon, c'est bien votre pied, mais on peut pas le mettre à 137. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on voit que les mentalités évoluent. Moi, je suis un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, je garde assez quand même bon espoir. Hein. Je vois que quand même de plus en plus ça plaît. Là, vous étiez un peu plus suivi peut-être que d'habitude. J'espère que la prochaine fois, ça sera encore mieux. Et effectivement, on rêve vous voir sur un gros podium, faire un truc où vous méritez autant que les autres en fait d'être dessus. Et ça, là-dessus, j'espère que les grands regarderont cette vidéo et il faut faire des podiums pour tous nos joueurs, quoi, peu importe le sexe, l'âge et un handicap ou non, quoi. Mais c'est comme tout, ça commence avec des personnes. Pour l'instant, Bruno va faire un grand effort pour aller faire lundi d'art connu sur France. On a fait aussi en Belgique, si ça devient en Belgique. Moi, heureusement que j'étais déjà connu dans le monde, parce qu'avant, j'étais un bien joueur, alors le nom était déjà connu. Et ça allait assez vite pour entrer dans une compétition, dans des tournois, dans tout. Mais il y a des personnes très localement qui ont besoin pour faire l'effort, pour mettre un tableau en bas, pour assister, pour parler contre des gens dans une chaise roulante, avec des autres handicapés, ça existe, tu viens, essayer un peu. Et comme ça c'est très important qu'on commence très, très bas, mais ça,
ça veut pas dire que tu peux faire quelque chose de grand, hein, aussi. Et toi, Parce que Vini, ça, c'est encore voilà. plus. Mais c'est ce que j'allais dire, toi, Vini, par rapport à la France, vu que tu es en Belgique, comment vois-tu, toi, l'évolution de la France par rapport à il y a quelques années, toi qui as vu l'évolution? C'est-à-dire que j'ai eu l'impression où il y a une période où la France était quand même haute parce qu'il y avait encore des Open organisés, comme l'Open de France et tout ça, qu'après c'est redescendu. Et là, j'ai l'impression, moi, quand on vient en force, tu vois ça comment, toi? Bah, j'ai pas bien entendu la question, hein, Ah, excuse-moi. non, je veux dire, comment tu vois l'évolution des Français par rapport aux fléchettes en général, pas que en paradar. Est-ce que toi, tu vois quand même cette évolution en tant que toi, Belge, et puis finalement, on est un pays frontalier, mais on voit bien qu'au niveau, au niveau des fléchettes, ça n'a rien à voir entre la Belgique et la France. Voilà, vous, c'est une institution déjà. Bah, bah, en Belgique, on a l'équipe Cheetah Belgium. Ça, c'est quelque chose que moi et Thierry Halling a commencé en 2015. Et on est toujours, ici en Belgique, on n'a pas fédération nationale. Ça, il y a beaucoup de problèmes avec des valides et maintenant il y a BE Darts, mais c'est pas encore une très forte organisation. Alors, avec l'handisport, avec le Paradats, on est Jidas Belgium. Et on est fort. On a argent, assez argent, on n'est pas de millionnaire, mais on a un peu d'argent. Et aussi, on a beaucoup d'organisations qui donnent nous la chance pour jouer dans le tournoi. Comme La langue Bruges aussi, Open. ça joue beaucoup. Le fait d'être frontalier avec les Pays-Bas, j'imagine, est-ce que ça peut aider aussi? Le fait que une partie de la Belgique parle flamand et qui parle peut-être on va avoir un accès à l'anglais que nous on a peut-être moins en France aussi. C'est vrai qu'on est un peu mauvais élèves là-dessus, les Français. Il y a pas de mentir, ça c'est vrai. Ah, tu veux dire, tu peux participer à Non, mais l'organisation de ces événements. ça aide pas, voilà. Est-ce que ça aide pas finalement la Belgique à être plus implantée dans le monde des fléchettes? Déjà Ouais. du fait d'avoir cette proximité via la langue en général. Et c'est vrai que les Belges sont meilleurs élèves que nous, même avec l'anglais. Hein. C'est vrai qu'en Bah, France, on est un peu en retard oui, là-dessus. nous sommes nous sommes des bons élèves, mieux qu'en l'école, pardon, mais quand même. Mais tu vois aussi, c'est très important aussi pour avoir Dimi Van de Bart, par exemple. Pour Mario Van Borad, il habite 10 kilomètres d'ici. Allez, je connais très bien d'avant aussi. Il y a aussi des personnes comme Thibaut en France, comme Nicolas Tullier, que tu as besoin euh, pour être plus connu. La notoriété. Mais, Oui, oui. mais tu vois aussi, le wallon, le belge francophone, ça n'existe pas encore. Ouais. Quand on parle de Gilles Belgium, on parle de la Flandre. On a un joueur, Geoffrey Rinchon de Bruxelles, mais le monde Wallonie, c'est pas si connu le Dars. Et maintenant, ça commence. Ouais, ouais. J'entends qu'il y a déjà une grande ligue à Liège. Il y Ouais. a des choses qui bougent. Mais c'est seulement le début. On est déjà 10 ans plus loin. Et en France, je pense qu'ils sont plus loin que le Wallon. Parce que t'es déjà, Thibaut est déjà longtemps, Bruno, il joue longtemps, ah ben, c'est 6 ans, je pense. Allez, c'est, c'est pas facile, mais je pense que ça fait la route juste, comme on dit ça. Excusez-moi pour mon français, mais, Non, 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 mais moi je euh, le vois, c'est moi qui ai le moins d'expérience de vous que vous ici en fait, je pense, que ça soit sur les. J'ai fait beaucoup de compétitions en un an, j'ai bouffé des fléchettes, peut-être même à en vomir, mais ça me fait pas forcément d'expérience. Et moi déjà à mon petit niveau, je vois la différence d'une année à l'autre par rapport à l'implication des gens en général sur les fléchettes en France. hmm, Il faut savoir que ça soit même les marques, parce que moi je travaille pas mal où je fais des tests pour des marques, même les marques commencent à s'intéresser à la France parce qu'ils se rendent compte que c'est des terres entre guillemets vierges où les joueurs sont très passionnés. Et c'est vrai qu'on a un côté que vont peut-être pas les Anglais. Pourtant, voilà, ils sont beaucoup plus implantés que nous. C'est-à-dire que les passionnés, ils sont vraiment très soudés. En France, il y aura toujours des bêtes noires, mais les gens sont très soudés entre eux aux fléchettes. Et je pense que ça aide beaucoup. C'est-à-dire que même la fédération actuelle qui a changé, là, je vois qu'il y a un dynamisme assez incroyable. Vous avez dû pouvoir en profiter, d'ailleurs, Fred et Laurent, je pense.
Oui. voir Oui. cette envie qu'ils ont de faire les choses bien. Et en plus, on gagne des titres. D'ailleurs, félicitations à vous deux, hein, parce qu'il faut Merci. quand même le dire, vous êtes d'abord Oui. aussi ici pour ça, vous êtes quand même champion du monde. Alors que je dis pas de bêtises, c'est en doublette debout, comment ils disent ça doublette, ouais, c'est ça, debout. Du bled Euh, debout, standings. Standing voilà. en anglais, ouais. Euh, Déjà, bravo les gars, bravo pour votre parcours, c'est assez incroyable. Euh, qu'est-ce que vous, alors, honnêtement, à part vous dire raconter des conneries entre vous en bouclette, qu'est-ce qui vous a aidé donc, tout à l'heure on en parlait, s'il y en a toujours un qui est là pour fermer, moi qui ai l'habitude de jouer en doublette aussi, je ressens ce que vous dites, hein, je comprends totalement l'un qui va fermer quand l'autre ferme pas et inversement, qui va descendre au bon moment, sortir le 140 quand il faut ou le 180 ou le 100 d'ailleurs. Ça fait du bien quand on a le gros triple qui sort. Euh, euh, Vous, les gars, ça fait combien d'années que vous jouez en doublette? Est-ce que finalement c'est assez récent et vous êtes un peu plus rencontrés là lors d'une grosse compétition où vous aviez eu l'occasion de pouvoir vous entraîner ensemble? Alors là, je dirais non parce que on a commencé tous les deux en 2022 où on a commencé à se connaître, on a fait la doublette. Moi, je démarrais, on va dire, en trad. J'ai fait la connaissance de Fred que j'estimais déjà bien à l'époque parce que c'était déjà un bon joueur. Hein, d'ailleurs, sur un podium, il m'a battu, hein, il m'a pas fait de cadeau. Hein. Donc voilà, j'en suis très heureux. Et puis c'est tout. Mais je veux dire, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on a fait en 2022, on l'a fait déjà en équipe. On était en demi-finale. D'ailleurs, contre Vidi, qu'on a même perdu. Mais bon, bah c'est pas grave. Hein, on sachant très bien que la Belgique est un petit pays, mais avec beaucoup de joueurs et de bons joueurs. Nous, en France, c'est vrai qu'on est en retard, et c'est pour ça que je me dévoue corps et âme. On est en retard au moins de 20 ans. Oui, Oui, mais sur les bon, infrastructures. on voit Voilà, aussi j'ai eu un le cup avec le team, que ce sont les chaises roulantes qui font la différence. Parce C'est que vrai. le niveau de les gens debout, ça c'est bien égalisé de toute ouais. l'équipe. Mais le niveau de chaises roulantes, il y a des autres, il y a des très bas, et ça peut faire la différence dans une équipe. Mais c'est comme ça, et on est en Belgique, on est heureux, on a Kurt van der Kerkhoff est champion du monde simple, debout. Moi, je suis champion du monde simple chaise roulante. Serge, il est champion pairs avec moi, et en team, et on a une équipe impeccable. Alors, tu dis 20 ans, voilà, c'est son, tu nous attrapes jamais. Non, on arrive à grands pas. On gagne toujours contre la France. Oh, excusez-moi. Maintenant, je suis chauviniste. On dira ça à Ouais, Monsieur De j'espère que Bruyne. Bruno s'est bloqué parce que le code Oui, je pas, pense que il est bloqué là. parce que je pense qu'il a été fâché. Alors Ah attends, bah alors, qu'est-ce qui s'est c'est là. passé? Ah, voilà, c'est bon. J'ai eu une Il est de petite retour. coupure. Voilà. Non, non, Bah non, c'est les jours j'étais en train de alternatifs. rigoler, mais seulement tu étais prise. Ah Je non, pense que c'était c'était, une petite coupure apparemment. Non, Mais voilà, moi je sais qu'en France, on a du retard sur les infrastructures, surtout. C'est ça où on a un peu tout de à fait. retard, beaucoup de retard. Oui. Tu vois, je vais te donner un exemple. Là, nous, on a voulu organiser sur notre Open de Ligue, on a voulu mettre des tablettes. On avait toujours les tableaux, mais on a voulu mettre des tablettes pour essayer d'habituer les gens, en fait, aux tablettes, pour faire venir les plus jeunes. Parce que ben, la tablette va les rassurer, des fois même pour le comptage. Hein, alors que bon, voilà, mais et donc ça a plutôt marché, ça a été bien accueilli, on était assez contents. Et par contre, bon, ben on voit les limites du truc, c'est qu'il faut vraiment être bien équipé. Et c'est vrai que ça a un certain coût. Je crois que chez nous en France, la Ligue du Sud-Est, par exemple, sont vraiment des très bons élèves là-dessus, du moins. Et après, voilà. Alors ça veut pas dire que c'est un mauvais truc, mais c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, au niveau de la communication, on est zéro. Enfin, on est zéro. Ça va mieux, mais on n'est pas ouf quoi. Par rapport aux autres pays.
falloir qu'on se sorte les doigts, si je puis dire. Mais bon, là, assez content de voir qu'on a quand même une génération, que ça soit même là un nouveau bureau, plein de nouveaux joueurs qui arrivent avec plein d'envie et d'idées. Et donc, je pense que, comme d'habitude, la France, on est en retard sur plein de trucs et on rattrape nos retards. Et après, une fois qu'on aura rattrapé nos retards, ça se trouve, on sera hyper chiant à rattraper aussi. Donc, je nous le souhaite, en tout cas. Voilà. Ouais, mais ça, je vois des bonnes choses pour la France dans le futur. En tout cas, est-ce que vous avez des mots, Laurent et Fred, pour vous coéquipier du coup, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Parce que vous avez quand même passé aussi un moment avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut que leur souhaiter de progresser encore en plus parce que nous, notre difficulté en équipe, malheureusement, ce sont avec les chaises roulantes, on va dire ce qui est. Parce que comme Vinny le sait très bien, en chaise roulante, c'est pas très facile de jouer. Bien Hein, sûr. ou pour donner une idée, il faut qu'un valide s'assise sur une chaise et lance des fléchettes pour comprendre. Ouais. Parce que c'est très facile de faire une critique, mais ce n'est pas facile d'exercer. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, non, on va pas se plaindre de nos coéquipiers, hein, bien au contraire. Ils ont fait leur taf. Hein, il faut savoir que quand on a fait équipe, malheureusement, on a eu quelques soucis. Hein. C'est-à-dire qu'on avait très peu dormi, donc puisqu'on avait fini le vendredi très très tard, enfin plutôt très tôt, c'était au matin de bonne heure. Hein, c'est cas de le dire avant d'aller se coucher et reprendre au matin de bonne heure pour faire l'équipe. Donc ça a été très difficile, franchement physiquement et pas mentalement, mais physiquement ça a été dur. Je sais pas ce que Fred en pense, mais à lui de dire un petit peu. Hein. Ouais, bah après l'équipe, on va dire que on est 4 joyeux garçons et tout le monde a amené sa petite pierre à l'édifice. On a gagné des manches à droite à gauche, que ça soit en fauteuil ou Bruno ou moi. On a vraiment sorti de poule, on va dire assez facilement. Et après, c'est vrai que chaque match a duré à peu près entre 2 heures, 2h30, quoi. Et c'est vraiment presque trop long parce que bah on est quand même même en valide quand on fait les masters nationaux par équipe une journée de la première journée est vachement longue et on fait que dimanche mais c'est super long quoi. Ouais. Donc du coup l'organisme il fatigue un peu plus. Après on a tous des handicaps complètement différents. Ouais. Et du coup, on récupère pas tous aussi bien, quoi. De la même manière. Ouais, bien sûr. Après, malheureusement, Justement, moi, la prise en charge sur place, elle est bonne quand même quand tu es sur ces événements ou pas? Quand je dis la prise en l'accueil. charge, c'est que est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont en capacité de pouvoir vous aider s'il y a un problème, par exemple, vraiment. Alors, nous, on avait David qui nous a accompagnés, donc ça a permis d'avoir une personne pour nous Oui. soutenir. Après, dans le monde, on va dire Paradarts, il y a une solidarité énorme, tellement c'est immense. Ouais. Que il y a pas de, on va dire sur le papier on va être ennemis mais en dehors on est tous presque amis quoi donc Ouais, je vois. on est Passer tous toujours par les mêmes bienveillants parcours envers de les vie autres un quoi. peu. Bien sûr. Et c'est vraiment ce qui est énorme par rapport à moi je joue aussi aux fléchettes avec des valides donc on n'a pas cette cohésion obligatoirement à la limite ils vont plus faire la tête parce que tu l'as battu parce que tu as un handicap donc pour eux tu es un peu plus inférieur. Tout à fait. Et donc, du coup, il y a le côté fierté qui est touché un peu chez eux, quoi. Mais dans les paradarts, que tu sois fort ou pas fort, sur le pas de tir, tu te donnes tout ce que tu as à donner, quoi. Et en dehors, c'est une accolade, c'est toujours un petit mot agréable pour Ouais. l'adversaire. Et ça, on le perd un petit peu dans les fléchettes en général, quoi. Et Alors, c'est bien dommage, quoi. Alors bon, après moi je ressens moins peut-être ce truc-là parce que je joue beaucoup dans le sud-ouest et c'est vrai que comme la ligue chez nous elle est petite, donc on se Oui. connaît, donc il y a pas peut-être pas ce genre de d'éloignement. Il y a toujours des petites histoires hein, comme partout, mais
Mais je vois Pour les très bien familles. ce que tu veux dire. Ouais, non, mais je vois. Je l'ai déjà ressenti même sur des fléchettes électroniques ou sur d'autres ligues. Oui. Donc, non, non, c'est vrai ce que tu dis. En tout cas, super les gars. Moi, je suis très fier de vous, de votre parcours. Je pense qu'on est beaucoup, franchement, à vous avoir suivi. Moi, je sais que en été, moi, je suis derrière les trucs. Je regardais ces fameux doubles. Je me dis putain, le double 10 là, quand il sort, j'ai été le premier à exploser là, sur mon téléphone comme ça. Je dis putain, c'est bon, ils le font. Le match contre les Anglais était quand même super intense. Ouais, c'est De vrai. rien, ouais, non, franchement, bravo. Puis j'ai vu là, t'avais un Anglais, il vous calait plusieurs 180 dans le match, je crois. Oui. Donc c'est vrai que mentalement là déjà c'est faut arriver à se dire bon allez les gars on tient on tient et franchement non rien que pour ça bravo. Toi Vini du coup comment ça se passe de ton côté de la Belgique est-ce que tu as des compétitions là qui arrivent qui sont prévues de ton côté pour toi? Oh, pour l'instant, le premier compétition, je vais à Vienne, Autriche, Ouais. pour le WBD. Et après, c'est le championnat du monde et le champion de Masters à janvier, début janvier. Mhm. Et je joue de compétition à Lost avec Jürgen, aussi chez Roland, Serge et tout. Et longtemps maintenant. Alors, Vienne avec ma femme. Essayer pour faire les fléchettes si vite qu'on peut aller au Vienna. Ben oui, ben oui. Ce Bah oui, serait, tant qu'à faire, il faut qu'il profite en même temps, hein. Ah ben c'est comment? ça. Tant qu'à faire, il faut qu'il profite en même temps, hein. Ah oui profite. Non, mais il a bien raison. Ouais, ouais, ouais. Madame l'accompagne, mais pas tout le temps, hein, effectivement, mais le peu qu'elle accompagne, je pense qu'ils doivent en profiter aussi. Ben oui, il faut, il faut. Et surtout Vienna, c'est joli, je pense. J'ai jamais Mais eu, été là-bas. d'ailleurs, en parlant de ça, parce que c'est vrai que quand on est joueur, on se rend tous compte que mine de rien, les fléchettes, c'est aussi un budget, surtout quand on commence à sortir de son pays. Comment ça se passe, vous, par rapport à, est-ce que vous avez certains avantages, et ça, je vous le dis, au niveau financier par rapport aux joueurs valides ou pas? Moi, je suis persuadé que non, mais peut-être que je me trompe du coup, parce que c'est pareil là sur un week-end comme vous avez passé. Est-ce que vous perdez de l'argent de votre propre poche? C'est une vraie question que je vous pose. Ou est-ce que la fédération, vous, par exemple, Laurent et Fred, vous a aidé de votre côté quand même pour pouvoir Oui, justement oui, effectivement, la fédération elle a payé l'hôtel, etc. Donc voilà. Après, pour l'instant, on doit nous logiquement se rembourser les frais de route, hein, voilà. Euh, la fédération fait quand même pas mal de choses. On va pas non plus dénigrer, mais voilà, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses. Au niveau de l'argent personnel, on en perd toujours un peu, toujours. Là, par Hein, exemple, avec un titre de champion du monde, vous avez droit juste à une coupe où vous avez même pas un non, petit on n'a cash rien du prize. tout. D'accord. On a juste eu le trophée, c'est tout ce qu'on a. Donc, Après, bon. C'est pas quelque chose qui après, pourrait être un peu amélioré. je me trompe peut-être, Laurent, mais Oui, je crois que en ayant gagné, on décrocherait une place à l'Alexide. je sais pas. Ben, maintenant, si t'as gagné cette week-end. Ouais. Non, 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 c'est pas l'Alexite, malheureusement. Mais Oui, non, mais dans le même style. t'as une place automatique au championnat du monde, l'année prochaine. 2025. Ouais, 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 ouais. Ok. Normalement, c'est ça. Si t'as gagné un double, un majeur simple, Donc t'as ça, gagné une place. je voulais savoir, D'accord. est-ce que justement les valides vont avoir plus de bonus que vous pour une victoire équivalente, par exemple? C'est une Ah vraie oui, question, ça. Par exemple, est-ce qu'il y a oui. des cash prizes que vous ne percevez pas, par exemple? Je, je pense que oui, parce que les valides, ils ont beaucoup plus de sponsors que nous. Ouais, Nous, par exemple, on n'en a aucun. ouais, c'est pas bien ça. Ouais, ok. Donc nous, on Et n'en nous, a aucun parce que notre seul support financier, ça bah, va être la Fédé. Oui, oui, bien sûr. Après, nos clubs respectifs, moi perso, mon club, la Pointe de Sel stéphanoise, m'a donné un petit peu d'argent pour pouvoir un peu vivre aux Oui, Pays-Bas, sur quoi. place, bien sûr. Mais sinon, c'est notre poche personnellement, quoi. C'est vraiment une passion plus que.
Ouais. plus qu'un sport, quoi. Donc, Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Ouais, C'est je suis déjà vrai pour positif. les. Voilà, c'est déjà vrai, j'allais dire, pour les valides. C'est déjà vrai pour les valides, même quand, évidemment, quand on commence à gagner, on commence à peut-être arriver à quelque chose. Mais quand j'ai fait l'interview avec Jacques Labre, par exemple, vu qu'il n'y avait pas trop de sponsors, il me disait que financièrement, alors là, en plus c'était en PDC, il disait que financièrement c'était juste. Il était obligé, il pouvait pas arrêter son travail et enfin voilà. Donc on voit quand même que pour vous c'est encore moins bien. Donc j'espère que un jour ça bougera justement là-dessus, que ça a son importance. Vous avez quand même un titre de champion du monde. Vous n'êtes pas non plus champion du quartier, quoi. Donc ça serait pas mal que ça soit un peu plus mis en avant. Ça, je pense pas que ça doit être un problème. C'est pas la Fédé, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est en non, général dans le sport. Hein. C'est le sport en oui, général. Ça serait parce que c'est aussi vrai hein, pour tous les handisports en général. Même on voit bien sur les Jeux Olympiques, malgré qu'ils mettent les moyens. Il y a quand même beaucoup moins de gens qui suivent et ça sera malheureusement toujours un peu comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Alors, souhaitons-vous l'année prochaine d'avoir un petit cash prize, peut-être les gars. Au moins, vous revenez avec faire de quoi faire un petit cadeau de Noël. oui. Espérons aussi qu'on arrivera à décrocher quelques sponsors pour nous faciliter la vie. Parce Eh que bien, ça on le fait. Alors, s'il y a des marques qui regardent cette vidéo, voilà. n'hésitez pas à contacter même la Fédé pour vous proposer de sponsoriser, que ce soit Laurent, Fred ou n'importe quel autre joueur Paradarts en France. Et Oui. même au-delà de la France, hein, je sais pas toi, Vinny, c'est peut-être plus facile en Belgique pour se faire sponsoriser quand des Ouais, joueurs Paradarts. ouais, j'avais 7 ans avec Winmo. Allez, mais tu vois, le grand sponsor Unicorn que je suis maintenant dans le team, et Venmo peut-être Arquette, je pense qu'il regarde le championnat du monde et peut-être un de les deux va être un joueur avec Venmo ou peut-être Unicorn, je sais pas. Mais c'est seulement matériel. Ouais. Mais seulement matériel, c'est bien quand même. Ça Oui, coûte cher non, mais aussi. déjà. Mais oui, C'est non, mais déjà ça. Ben totalement, oui. parce que tu vois, avec ce qui est arrivé à Laurent, normalement, un joueur sponsorisé, techniquement, même sur place, je sais pas s'il y avait un stand, mais j'imagine qu'il devait y avoir un stand de matériel sur place. Quand c'est Non, il n'y comme avait ça, rien des du fois, tout. les marques. Non, il n'y en avait pas. Ah ouais? Non, Non. rien du tout. Ça, Ah c'est ouais. aussi quelque chose qui a fait, ah oui. Oui, parce que Bon. bon, c'est sûr que c'est les championnats du monde, mais bon, il y a pas tout, on va dire, il y a pas tout le monde qui descend parce que ça coûte aussi une fortune. Ouais. Je pense aussi qu'il y a de ça aussi. Mais il y a quand même eu pas mal de pays qui sont descendus. Ça veut dire que dans le monde, nous, la France, on est encore vers en retard et que d'autres pays est déjà là. Donc c'est pour ça que je me suis donné les moyens en jouant énormément en Belgique ou à l'étranger pour faire montrer que la France était là. J'ai fait des scores, je l'ai fait exprès volontairement euh, pour faire montrer qu'on était là. Mais après Pareil, c'est est-ce que l'événement, il aurait pas pu être organisé à une autre date, notamment sur une date où il n'y a pas quelque chose en week-end en PDC ou même en WDF. J'ai vu que c'était l'Open de Tchéquie. Est-ce que ça aurait ouais, pas pu se passer sur un week-end un peu plus libre pour être sûr que vous ayez plus de monde, ne serait-ce que pour vous suivre en direct ou autre? C'est dommage. Moi, j'ai trouvé ça dommage que cette date-là, se tombe en même temps ouais, que deux gros événements majeurs quand même. Et on a, je suis assez content de notre fédération pour le coup parce que moi, j'ai pu le savoir grâce à eux. Parce que sinon, honnêtement, j'aurais pas eu l'information non plus. Je trouve que ça manque d'informations en général. tout à Je fait. pense qu'il faudrait que les informations arrivent à sortir mieux. C'est déjà mieux qu'il y a quelques années, je pense, mais voilà, c'est jamais assez, je pense. Et Ouais, c'est le plus bon réclame et qu'on joue avec les valides, pas les exacts. mais bien sûr. Seulement avec. Parce que avant été, ouais, ça fait une histoire ridicule parce que moi j'ai joué le final à 11h30 du matin, le final, et ça durait jusqu'à 12h. Et sur le TV, c'était live à 12h. Alors, le demi-heure que moi j'étais au podium, c'était pas Ça, live. ouais. Et ça, c'est Ah, quelque chose qu'on doit encore aller plus, ouais. wow, Non, mais travailler pour réussir ça, mais c'est si difficile
Il y a seulement, c'est comme pour les politiques aussi, hein. Si le président de WDF va arriver dans une chaise roulante, tout va être en ordre. Ouais. Mais une fois, il faut comprendre que c'est seulement du meilleur et c'est pas beaucoup. Hein. Tous les gens sont un peu déconnectés, ils se rendent pas forcément compte des choses. Non, mais c'est sûr. C'est dommage. Mais bon, écoute, on voit du mieux, on garde espoir. On voit quand même que, mine de rien, même moi, à mon petit niveau, j'espère que toutes les petites revendications qu'on aura fait dans cette vidéo seront entendues, même si à mon niveau, je vais pas changer grand-chose, mais au moins ça a le mérite d'exister. Je vous dis quand même bravo les gars pour votre parcours. C'est quelque chose quand même qu'il faut remarquer que déjà pour nous les valides, des fois c'est très dur. Hein, les Open ils sont durs aussi. Alors j'imagine très bien que pour vous ça peut l'être encore plus. Et vous êtes là et en plus vous revenez avec des titres. Vini c'est pareil, même si c'est pas pour la France, c'est pas pour la même crèmerie. Bravo bientôt, à toi. Bientôt. J'aime la France. Oui. Voilà, c'est ça, le jambon beurre apparemment. Ce qu'il faut bien que les gens se rendent compte aussi, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais qu'ils sachent bien que c'est pas parce que nous sommes handicapés que nous sommes contagieux, hein, on va dire ça en gros, et que qu'ils se mettent bien en tête que un handicap peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. La seule chose que nous, les handicapés, on souhaite à tous ceux qui sont valides, c'est que ça leur arrive pas. Bien sûr. Oui. On leur souhaite que ça leur arrive pas, on leur souhaite que du meilleur. Nous, on aime les gens. Hein, on n'est pas drôle, on aime les gens. Ce sont plutôt les gens qui nous ont pas parce qu'ils ont l'impression d'être, ça les choque, mais qu'il faut qu'ils apprennent à se mettre en tête que ça peut leur très bien leur arriver. S'ils se mettent déjà cette image en tête, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'en France, on est énormément en retard et je fais tout mon possible. Quand je dis je fais tout mon possible, je fais tout mon possible depuis quelques années déjà pour arriver à ce stade. C'est-à-dire que le peu que tu auras fait en enregistrement, ce sera déjà un beau progrès s'il y a beaucoup de monde qui le regarde. Un beau progrès. Pour moi, personnellement, ce serait une victoire. Qui fait avancer les choses. C'est ça. Pour moi, ce serait une victoire. Regarde cette vidéo, à partager ça au maximum à vos proches, même aux gens, hein, si vous êtes dans un club. Si vous êtes proche de quelqu'un, partagez. C'est toujours important d'échanger. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires aussi. Hein. Je peux ne pas penser à tout, surtout que je vous le dis de vous à moi, la vidéo a très mal démarré dans le sens où on a fait un premier démarrage qui n'a jamais existé. On a relancé, on pensait que Fred allait pas venir. Finalement, il est venu et finalement la vidéo s'est faite. Je te remercie Fred, je te remercie Laurent, je remercie Vini aussi pour ta venue. Merci les gars pour votre simplicité, pour votre temps aussi. J'espère vraiment que cette vidéo aura des résultats positifs pour vous et pour le sport en général. Oui. Je remercie, même s'il ne voulait pas, je remercie David, sans qui cette vidéo ne serait pas possible, parce que je sais qu'il c'est quand même quelqu'un d'assez investi et de ce que j'ai pu voir, il vous adore les gars, en tout cas ça c'est sûr. Oui. Aussi, hein. Surtout voilà. Laurent. Même moi, comme David, il m'aime. David, il suffit de lui rappeler deux, il va comprendre ce que ça veut dire. Hein. Non, mais en plus, il va m'engueuler, il voulait que je le cite pas dans la vidéo, voilà. Non, mais pour lui, s'il regarde cette vidéo, on va lui dire deux, il va s'en rappeler ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars, je vous souhaite le meilleur vraiment pour la suite. Bravo encore pour vos titres de champion du monde, parce que mine de rien, eh bien, vous l'avez fait, quoi. C'est vraiment super. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à bientôt. Merci à pour les toi. gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager au maximum de monde cette vidéo, à laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Merci Vini, merci Laurence, ciao Fred. Merci beaucoup d'avoir fait le contenu pour nous. À toi aussi. Allez, ciao. À bientôt.